Zdravo. Bonjour en slovène, on se retrouve ici aujourd'hui à Ljubljana, la capitale de la Slovénie. On est actuellement juste au-dessus de la Ljubljanica, donc la rivière qui coule à Ljubljana. On est sur un pont. On a derrière moi le pont triple qui est très célèbre, que vous pouvez voir. Voilà, donc on abordera dans cette vidéo trois choses importantes. Vous commencez à avoir l'habitude maintenant. Première rubrique, la ville, l'ambiance de la ville. Comment est-ce qu'elle est la ville? Est-ce qu'elle est animée ou pas? Deuxième rubrique, l'histoire. Et puis troisième rubrique, les conseils de Dana et Charles, dans lesquels on vous donnera plusieurs éléments sur le coût de la vie en Slovénie, sur qu'est-ce qu'on mange à Ljubljana, voilà, toutes ces choses-là. Et puis encore d'autres qui pourront vous apporter lors de votre voyage en Slovénie et à Ljubljana. Alors, Ljubljana, c'est une ville vraiment qui nous a marqué par sa qualité de vie, par son vert. C'est une ville nature, c'est une ville verte. Et puis, on voit que c'est une ville qui est vraiment tournée vers le bien-être de ses habitants. En tout cas, c'est le sentiment qu'on a eu ici durant notre séjour de 5 jours. Ljubljana, alors on entend parfois, moi j'ai entendu dire, les capitales des pays de l'Est, elles se ressemblent toutes, Budapest, Prague, Ljubljana et par exemple Bratislava. Alors j'ai entendu aussi que Ljubljana finalement c'est un petit Prague. Alors quel est notre retour d'expérience là-dessus? Finalement, c'est vrai qu'il y a des points communs entre ces quatre capitales. Ces quatre capitales, elles ont alors on a un point commun au niveau historique, pas forcément pour la Slovénie puisqu'elle était plutôt dans la Yougoslavie, mais on a un point historique. Et puis ces quatre capitales, elles ont un château qui surplombe chacune d'elles. Alors néanmoins, c'est quand même un petit peu différent. Ljubljana, on a vraiment cette qualité de vie, ce charme discret. Prague, on va plus avoir un côté mystique. Budapest, ça va être plutôt une ville festive, une ville un peu même babacool avec les ruines bars. Voilà, en tout cas, c'est ce sentiment qu'elle donne. Et puis Bratislava, on vous dira, on va y aller dans une semaine, donc on vous dira à ce moment-là. Voilà, on entend le clocher de l'église orthodoxe qui sonne juste derrière moi. Alors, Ljubljana, vraiment, c'est la capitale. Ce qui nous a marqué, c'est la tranquillité, la qualité de vie dans cette ville. Il faut savoir que tout le centre tourne autour de la rivière, donc de la Ljubljanica. Tout le centre est quasi totalement piéton. Il a été piétonnisé en 2008 et c'est extrêmement agréable. C'est un petit peu compliqué pour se garer quand on arrive, on le verra tout à l'heure dans les conseils de Dana et Charles, mais en tout cas c'est très agréable. C'est très facile d'aller siroter une petite bière, un petit cocktail au restaurant au bord de la Ljubljanica. Puisque la Ljubljanica, tous les restos au bord de la rivière, vous avez dans une rue parallèle plein de spécialités slovènes, la rue parallèle côté château. Donc c'est très sympa, une vraie qualité de vie, on sent une certaine tranquillité. Alors même si on est touriste, on n'a peut-être pas la même appréciation que les gens, on sent une véritable tranquillité dans cette ville. Deuxième point, la nature. C'est une ville verte. Elle a été élue capitale européenne en 2016. Elle a été élue par l'Europe capitale verte. Donc on a deux grands parcs dans cette ville. On a le parc Tivoli, qui est vraiment très grand par rapport à la superficie de la ville, et c'est vraiment très agréable. Vous pouvez aller vous poser, vous reposer. On a également dans ce parc plusieurs installations. Il y a des terrains de tennis, des terrains de basket, il y a des trucs très sympas. Nous, quand on y est allé durant notre séjour, on est tombé sur un concours, en fait, une course féminine qui était très sympa. Il y avait de la musique, il y avait un groupe de musique qui jouait et c'était vraiment très sympa. Le deuxième lieu vert de la ville, qui est aussi important, c'est le quartier du château. Le château, il est surélevé. Vous mettez à peu près 10 minutes, 15 minutes pour y accéder. Sinon, vous pouvez prendre le funiculaire, vous y êtes très rapidement, ça coûte 3 €. Et le château, du château, bien sûr, vous pouvez dominer la ville. Vous allez pouvoir aller dans la tour la plus haute. Alors c'est payant, c'est 10 € par personne. La tour la plus haute vous permet d'avoir une vue dégagée sur la ville.
Et puis sur ce quartier, eh ben, on a quand même un quartier très vert, puisqu'on a des bancs, on a beaucoup de prés, on a une petite forêt, donc c'est très sympa de se poser. Donc une ville très verte, et même dans le centre, on a beaucoup d'arbres, c'est très très sympa. Alors, il faut savoir que le soir, quand même, la ville est assez festive quand même. Moi, je ne m'attendais pas à ça. On a une ville plutôt festive, un petit peu aussi sombre. Il faut savoir que le soleil se couche assez tôt en Slovénie, vers 20h, 20h30. Alors après, ça dépend. Nous, on est au mois de septembre, plutôt vers 20h, 20h30. Et la ville elle est éclairée, mais elle est quand même moins éclairée que nos villes en France. Voilà. L'autre sujet que j'aimerais aborder, c'est le charme. Voilà. Moi, j'ai vraiment cette expression, quand je pense à Ljubljana, c'est le charme discret. C'est-à-dire qu'on a quand même une ville ancienne, mais on a vraiment une jolie ville. C'est-à-dire que beaucoup de façades, vous pourrez voir autour de moi, beaucoup de façades ont été rénovées. Je pense que c'est assez récent. On a discuté avec des serveurs dans des restos qui nous ont dit que des gros travaux ont été engagés il y a une dizaine d'années. Donc à la fois les façades des immeubles, pas toutes bien sûr, mais beaucoup ont une couleur assez vive, ça a été rénové, c'est très sympa à vivre. Et puis les ponts, là on est sur un pont qui a une dizaine d'années, les ponts sont assez neufs, on a, même s'il y a une partie historique, on a le pont triple derrière, mais on voit que c'est quand même assez neuf. Le sol de certaines rues, on voit qu'il est rénové, donc c'est assez agréable. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut visiter à Ljubljana? Ljubljana, on a bien sûr le château qui se visite, le château qui est au-dessus de la ville, donc c'est un peu cher. Moi, j'ai pas trouvé ça exceptionnel. On a payé 10 € par personne, 13 si vous voulez avoir accès avec le funiculaire. Il y a 2 restos dans le château qui sont assez chers. Et puis il y a une rubrique également sur, il y a un espèce de musée, on voit un petit peu la partie historique, donc ça c'était assez intéressant, la partie historique de la Slovénie. Ça moi j'ai appris plein de choses, on a appris plein de choses, mais voilà, 10 € pour le château, on n'a pas appris, enfin c'est pas exceptionnel, voilà. Alors, qu'est-ce qui se visite d'autre? Après, on n'a pas énormément de choses. On a les ponts, donc les ponts de la Ljubljanica, le pont triple que vous voyez en face, qui est historique, qui est vraiment le centre de la ville, et l'église orthodoxe juste en face, le pont au dragon, qui est un petit peu plus loin après le pont triple. Qu'est-ce qu'on a encore? On a le quartier de Metelkova, qui est assez sympa, dont je parlerai un peu plus dans la rubrique Conseil de Dana et Charles. Mais c'est plutôt une ville en règle générale pour flâner dans le centre, pour être tranquille, pour prendre son temps, pour se reposer, pour profiter, pour goûter un petit peu des spécialités slovènes également. On se retrouve ici donc pour la rubrique Histoire, l'histoire de Ljubljana. En fait, l'histoire de Ljubljana, elle est vraiment liée à l'histoire de la Slovénie. Il s'agit ici de ne pas être exhaustif, mais simplement de comprendre un petit peu les choses et comment ça s'est passé. Historiquement, ici, on va attaquer la période de l'Empire romain. On avait déjà une ville romaine qui ne s'appelait pas Ljubljana, mais on avait en tout cas quelque chose qui avait été construit au bord de la Ljubljanica. On a eu les invasions barbares ensuite. La ville a été rasée par les Huns. Il y a eu d'autres tribus barbares qui sont passées par là également. On a eu les Francs qui sont venus ensuite. On a eu des influences autrichiennes. On a eu beaucoup de choses qui se sont passées. C'est assez complexe. On a eu également Napoléon qui est venu. Donc ça c'est début du 19e siècle, parce qu'ensuite la ville est rapidement retournée à l'Autriche. On a eu un petit peu avant également les Habsbourg. Et donc quand la ville est revenue à l'Autriche, ensuite, on a eu la Première Guerre mondiale. Et ce qui est important, c'est à partir de là. C'est après la Première Guerre mondiale, la mise en place, je dirais, la création du royaume serbe, croate et slovène, où on avait un pays du coup qui a été fait avec ces 3 pays. Ensuite, on a eu la Seconde Guerre mondiale, et là on a encore eu de nombreux bouleversements. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, un petit peu après, on a eu la création du royaume de Yougoslavie, la République yougoslave, la République socialiste yougoslave. Et ça, c'est une question importante et qui est encore ancrée dans
la pensée slovène, d'abord parce que c'est quelque chose qui est récent, et puis parce qu'il y a eu quand même beaucoup de travail. Cette idée yougoslave, elle a fait son chemin, elle a commencé, en tout cas on en parlait beaucoup déjà après la Première Guerre mondiale, et elle a finalement abouti vraiment à la fin, en tout cas après la Seconde Guerre mondiale. Donc on a eu un pays, la Yougoslavie, qui s'est créée avec plusieurs pays, dont la Slovénie a été englobée dedans. La Slovénie, la Croatie, la Macédoine, le Monténégro, la Serbie, ce qu'on appelle le Kosovo aujourd'hui, qui n'est pas reconnu par tout le monde. Voilà, on avait tous ces pays. Je crois qu'on est à peu près exhaustif, on ne doit pas être loin. Et en 91, on a eu la mort de Tito d'abord, qui était le président de ce pays, de la Yougoslavie. Il faut dire également que chaque pays avait quand même une certaine indépendance. La Slovénie, la Croatie, ils avaient quand même une certaine indépendance. Et en 91, la Yougoslavie a explosé. Et donc chaque pays a récupéré son indépendance. Et Ljubljana est devenue la capitale de la Slovénie. Voilà, donc la Slovénie est indépendante depuis 91, comme la Croatie, comme la Serbie, etc. Aujourd'hui, Ljubljana, on est en 2021, Ljubljana est entrée en Europe, dans l'Union européenne en 2004, avec une bonne partie des pays de l'Est, qui sont tous rentrés en même temps, sauf la Bulgarie, la Roumanie, ensuite en 2007, ensuite on a eu la Croatie un petit peu après. Voilà. Mais voilà, ce qu'il faut retenir, c'est que la Slovénie, on voit le petit train qui passe ici, la Slovénie est rentrée dans l'UE en 2004, et je pense que les rénovations qu'on a évoquées tout à l'heure de la ville, à mon avis, l'Union européenne n'y est pas pour rien. Je pense qu'il y a une partie du financement qui est issue de l'UE, à mon avis. Tout ça pour dire qu'aujourd'hui, Ljubljana est sous influence, on va dire, pas sous influence, mais fait partie de l'Union européenne, et on ressent quand même cette influence européenne dans les restaurants et dans la ville. Il y a une véritable influence européenne. On se retrouve ici du coup pour les conseils de Dana et Charles. On est sur le pont triple, le pont on va dire le plus emblématique de Ljubljana, qui en fait était initialement un seul pont, et ensuite ils ont ajouté de chaque côté un pont de chaque côté. Donc on a 3 ponts en fait, et il s'appelle le pont triple. Alors les conseils de Dana et Charles, on verra d'abord les horaires un petit peu en Slovénie, comment ça se passe, comment se garer à Ljubljana, que manger, où faire la fête. Alors les horaires, il faut savoir qu'en Slovénie ils sont nés sur le même fuseau horaire que nous en France. Cependant, le soleil se lève beaucoup plus tôt. En général, ils attaquent la journée au travail plutôt vers 7h30, et le soleil se couche plus tôt que chez nous. On est au mois de septembre, il va se coucher vers 20h. Donc par exemple, vous pouvez être au resto au bord de la rivière et vous allez avoir le soleil qui se couche. Donc des journées un petit peu différentes. Où se garer à Ljubljana? Et oui, puisque le centre est piétonnisé, et je peux vous garantir qu'on a un peu galéré quand on est arrivé. Nous, notre logement est en plein centre. Alors il est dans une partie à la limite au niveau où on peut se garer. Donc on a réussi à se garer à côté, on a déchargé nos valises, et ensuite on est allé garer la voiture dans un parking P+R, ils appellent ça. Donc soit vous souhaitez venir une journée à Ljubljana. Alors la ville, tous visitent en 2 jours. Nous on a pris 5 nuits parce qu'on avait vraiment envie de se poser, on a vraiment apprécié cette ville, on était vraiment bien. Mais si vous voulez tout voir, 2 jours suffisent. Donc soit vous allez vers le parc Tivoli, on est à 60 centimes l'heure. Donc là ça veut dire que vous souhaitez rester quelques heures. Si vous voulez rester un jour, vous pouvez vous garer le matin au parking P+R, c'est 1,30 € la journée. Nous, on a laissé votre voiture plusieurs jours là-bas. Si vous restez plusieurs jours, c'est 5 € par jour. Et ce qui est bien, c'est qu'en payant votre ticket, on vous offre 2 tickets de bus. Vous allez rejoindre ensuite le centre très rapidement, en même pas 10 minutes en bus, puisque Ljubljana, c'est la capitale de la Slovénie, mais on n'a que 280 000 habitants. Voilà. Donc, on a une grande artère qui relie rapidement le P+R. Donc, c'est assez pratique pour se garer. Il y a 4 parkings P+R dans la ville, nord, sud, est, ouest. Voilà. Alors, maintenant, que manger en Slovénie? Que manger en Slovénie?
il faut savoir et notamment à Ljubljana. Alors il faut savoir qu'ici on a quand même une influence italienne. Il y a beaucoup de restos avec des pizzas, il y a aussi une influence bien sûr européenne. On a des burgers un peu partout, des frites. Donc tous les restos que vous allez trouver plutôt sur le bord de la rivière, ça va être des restos assez pizzeria ou alors des restos un peu européanisés avec des burgers, des frites. Il y a un resto japonais aussi, mais c'est plutôt ça. Vous n'aurez pas beaucoup de spécialités slovènes au bord de la rivière. Si vous voulez des spécialités slovènes, il faut aller dans la rue côté château, parallèle à la Ljubljanica, vraiment qui est juste à côté. Et là, vous aurez quelques restos, pas mal de restos même, qui livrent des spécialités slovènes. Alors, combien ça coûte? Combien ça coûte? Un resto un peu au bord de la Ljubljanica, hein, qui est un peu, vous mangez pas exceptionnel, mais vous êtes très bien. Vous allez être en tout à deux, nous on s'en est tiré à 37 € par là, avec un plat chacun, une boisson chacun. Moi je vous conseille ensuite de prendre un dessert, soit dans une boulangerie, soit dans un glacier par exemple. Ils ont de très bons glaciers. On a Cacao qui est très bon. On a Vigo également qui est très sympa. Donc ça je les conseille pour les glaces. Si vous voulez manger un peu moins cher, vous pouvez prendre chacun. Alors ils font des pizzas, des petites, médium et family. Alors à family c'est beaucoup plus que pour deux. Nous pour deux on a pris une médium, on en a eu pour 12,80 €. Vous avez chacun une moitié de pizza. Mais c'est des très très grandes pizzas, elles sont très bonnes. Vraiment je les conseille. Et puis si vous voulez manger encore moins cher, alors là il faut manger de la nourriture des Balkans. Nous on a trouvé un resto qui s'appelle Sarajevo 84. Qui est très bon, qui n'est pas vraiment au bord de la Ljubljanica mais qui reste assez proche du centre-ville, qui était vraiment très bon. On n'a pas payé très cher, les serveurs étaient fantastiques, on a passé un très 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 bon moment. On a discuté avec eux, on a évoqué des périodes quand la Slovénie était encore yougoslave, ils nous ont raconté, enfin c'était vraiment très intéressant. Ou alors il y a un autre resto qui s'appelle Alo Leskovac, qui est au bord de la Ljubljanica. Bon, c'est de la nourriture des Balkans. L'accueil n'est pas exceptionnel là, mais vous mangerez très bien pour pas grand chose. Ou alors vous avez également quelque chose au niveau de l'église orthodoxe, devant la place centrale, juste à côté du pont Triple, ici où je suis, on a un chapiteau blanc derrière. Et ils vendent aussi des pains serbes avec des saucisses. Voilà, en gros c'est ça. Et ça se mange bien et c'est pas très cher. Deuxième conseil, autre conseil, c'est le marché de Ljubljana le vendredi soir. Nous on est passé au marché. Donc juste à côté, pareil, on est à côté du pont Triple, on est juste là-bas. Là on est le matin, donc il n'y a personne. Mais le vendredi soir, on est passé vers 5h20, 5h30. Il y avait une ambiance de fou, une musique, tout le monde se restaurait, tout le monde mangeait. C'était vraiment très très sympa, c'était bondé. Il y avait beaucoup de spécialités, en fait ils faisaient goûter beaucoup de spécialités locales et pas locales aussi. Vous pouvez goûter des trucs gratuits, enfin, c'était très sympa, un peu cher par contre, un peu cher, mais très sympa. Dernier conseil, c'est si vous voulez faire la fête à Ljubljana, c'est le quartier Metelkova. Le quartier Metelkova, en fait, c'est une ancienne caserne yougoslave qui est un petit peu excentrée. Alors, c'est pas tout à fait dans le centre, mais ça se fait bien à pied. On est à une vingtaine de minutes à pied. C'est un endroit tout tagué. Nous, on y allait en journée. On a trouvé ça. Bon, c'était pas craignos, mais il y avait pas mal. Il y avait des gens. Bon, voilà.
Je pense qu'à mon avis ça craint pas parce qu'on est quand même dans une ville qui est très safe, qui est très sécurisée, on se sent très bien. Par contre je pense que y aller le soir, un vendredi soir où ça fait beaucoup la fête en Slovénie, et notamment à Ljubljana, vous pouvez passer une très bonne soirée. Ça m'a fait penser un petit peu aux ruines bar de Budapest, des endroits tout tagués. Voilà, c'est vraiment un endroit un peu alternatif, on n'est pas loin des universités, voilà ce qu'on pouvait conseiller dans les conseils d'Anna et Charles. Si cette vidéo vous a plu, si elle vous a incité à venir à Ljubljana pour passer un séjour, n'hésitez pas à nous mettre un petit commentaire pour nous faire part de vos expériences. N'hésitez pas à nous mettre un petit like. Quant à nous, on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, bye bye.